Ouf ouf. Ouf ouf, en fait, vraiment comme un petit show, hein, on me donne une petite baballe, vous m'avez perdu. Ok, ben on va parler des Puppy Players. Autant vous dire que je sais pas pourquoi je m'inflige ça et je sais pas pourquoi je vous inflige ça à vous. Une petite plongée dans l'enfer psychiatrique des Puppy Players, les amis. C'est parti! Bon, et encore une fois, je vous mens pas, j'aurais préféré, c'est pas une blague, j'aurais vraiment préféré vous mitonner sur ce coup-là. La réalité dépasse la fiction, hein, les potos, c'est complètement ouf. Donc, maîtresse Maniovic, merci à toi, maîtresse, de m'avoir fait découvrir les Puppy Players. Regardez-moi ça, les gars. Ouf ouf, en fait, vraiment comme un petit show, hein, on me donne une petite baballe, vous m'avez perdu. Je vais passer mon temps à jouer avec la baballe, à courir derrière, ainsi de suite. Beaucoup de caresses, on aime beaucoup les caresses. Arrrr. Je m'appelle Drac, je suis donc un puppy player, et j'aime à parler de ma pratique et le puppy play, parce qu'elle m'aide au quotidien. Ouf. Oh, putain, les gars, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, moi, évidemment, en tant que crabe, fantôme, leader de la crabitude, bah, j'ai trouvé le site officiel, hein. Moi, je pouvais pas rester comme ça sur une vidéo de 17 secondes. Fallait creuser le truc. Et je vous ai donc trouvé la version officielle, qui est codée comme un cul dans leur site, tu vois. Même quand tu fous en plein écran, enfin, c'est nimp. C'est mal fait, quoi. Et donc, je voulais télécharger les petits poteaux. Regardez-moi ça! Ouf ouf, en fait, vraiment comme Bon, ça beaucoup de c'est le caresses, début, on hein. aime beaucoup les caresses. Ouais. Player, et j'aime à parler de ma pratique et le puppy play, parce qu'elle m'aide au quotidien. Elle l'aide au quotidien, les Ouais, amis. je fais Retenez puppy bien play ça. depuis maintenant bientôt 11 ans, et j'ai découvert cette communauté, cette pratique à un moment de ma vie où j'étais en très forte dépression. On s'en serait pas douté. J'avais 18 ans quand j'ai commencé le puppy. C'est que donc j'avais fait mon coming out à ce moment-là, mes parents l'ont pas du tout accepté, je me suis retrouvé à la rue. Donc j'étais hébergé par mon meilleur ami, et à ce moment-là, c'est avéré que lui est tombé gravement malade, ce qui a entraîné ma dépression. Et Il s'est fait monkeypox ou non, peut-être pas. donc cette pratique, la pratique du puppy play, m'a aidé à surmonter tout ça et m'a Vous verrez qu'il y a clairement un traumatisme à la base, hein. Le mec est complètement désespéré en vrai, mais vous allez voir ça plus tard dans le truc. aidé toujours au jour d'aujourd'hui. Donc le puppy play, faut le voir comme un jeu de rôle qui consiste à prendre le comportement et l'apparence d'un chiot, uniquement pour avoir un lâcher-prise qu'on ne peut pas forcément avoir au jour le jour. Il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont faire du yoga. Bah, nous on pratique le puppy play. Avant Non mais oui, on va mettre le puppy play sur la même échelle que faire du sport, hein, tout va bien. j'étais quelqu'un de très réservé, le puppy Putain, avec son t-shirt One Piece, quoi, les gars, mais c'est... Regardez-moi ça, sérieusement, c'est quoi ce truc? Faut arrêter. depuis que je le pratique, Bon, je vais... Putain, Jack, la vidéo va être longue. Ok, j'arrête de faire des plays et des pauses à chaque moment, désolé. je suis devenu quelqu'un de La gueule qu'il a avec ses lunettes, quoi. Non, mais sérieux, les gars, qu'est-ce que vous foutez, quoi? Je suis sûr qu'il y a des gosses en plus derrière. Regardez l'image derrière, je suis sûr il y a des gosses, quoi. d'assez extraverti, je vais facilement vers les autres. Et ce n'est pas, comme beaucoup le pensent, une pratique sexuelle. Ah, on en est là. Je pensais que ça venait un peu plus tard dans la vidéo. Donc, les potos, ce n'est pas une pratique sexuelle. Ben, vérifions ça. Vérifions si ce n'est pas... Oh, tiens! Lien partenaire puppyplay.com. Donc, on est toujours sur le site de tout à l'heure. Puppy Shop. Bon, allons voir le Puppy Shop. A priori, c'est pas sexy. Bon, ce n'est pas des gel loops, des cock rings, les gars, des jock straps. Je sais même pas ce que c'est, j'ai pas envie de savoir. Des plug god, bon, ça je sais ce que c'est, mais j'ai pas envie de savoir non plus. Non! Bon, c'est clairement de la déviance sexuelle. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons de 6 semaines. À aucun moment. Pratique sociale. À Donc aucun on va moment, les porter gars. ce C'est qu'on une appelle, pratique sociale, je porte oui! actuellement ce qu'on appelle une hood, donc il y a Ouais. un museau canin avec des petites oreilles pointues. On recommande donc de port de gants pour qu'on ait une position 4 pattes. Ah, j'allais dire c'est pour la fistinière. Non, c'est pour une position à quatre pattes pour pas se faire mal aux phalanges, quoi. Pour éviter de se blesser les phalanges, Voilà. et aussi un accessoire indispensable pour tout chien, donc un collier. Dans le puppy play, comme tout chien qui se respecte, on va aussi avoir un accessoire, donc une laisse. Ah, comme tout chien qui se respecte, on va avoir une laisse. Oh, mais les gars, mais où on est? Qui va nous servir quand on se promène dans la rue, à être tenu en laisse par soit un ami, soit en l'occurrence mon copain par exemple.
Et ça, vous le verrez surtout marque de fierté. Mais est-ce que pour Attends, toi, c'est quoi? Une marque de anodin fierté? Ça qui dit? Vous le verrez surtout marque de fierté. Ouais, marque de fierté? Bon, ok. est-ce que pour toi, c'est anodin d'adopter un comportement d'un chiot? Alors, ça n'a pas été quelque chose d'anodin, ça n'a pas été facile pour moi au début, parce que c'est pas un comportement qu'on a l'habitude d'avoir. Mais Ouais, je te confirme, ouais, poto, je te confirme. on se prend très vite au jeu, et assez facilement. Et on se rend compte qu'en fait, à force de pratique, que au final, un chiot va penser à pas grand chose à part jouer, manger et dormir. Contrairement à nous en tant qu'humains, où on va avoir nos soucis, nos tracas. Ah, c'est ça. C'est pour fuir ce monde injuste. Je te comprends, mon ami. Bah oui, évidemment, hein. Ça se voit pas, mais je commence à avoir les poils qui se hérissent. À force de pratique, tout simplement, commencer par se mettre à quatre pattes et faire wouf wouf. Putain, je me bave dessus, quoi. Et je m'essuie sur mon rien à foutre. Donc, faut commencer à se mettre à quatre pattes et faire wouf wouf, les gars, oui! C'est un bon début déjà. C'est un bon début. Voilà. C'est vrai. C'est venu comme ça. À force de pratique, à force de rencontrer des gens de notre communauté aussi. Certains vont avoir des petits conseils. Le fait de pouvoir porter une houde dès qu'on peut va beaucoup aider parce que donc on se voit plus nous physiquement en tant qu'humains, mais en tant que chiot. J'en ai parlé avec mon psychologue à ce moment-là. Désolé. Oui, bah oui, t'en as parlé avec ton psy. J'imagine, poto, ouais, j'imagine bien. Il connaissait le puppy play et mon psy m'a pensé que pour moi c'était un bon moyen. Attends, son psy, il connaissait le puppy play? Et mon psy m'a pensé que pour moi c'était un bon moyen. On se voit plus nous physiquement en tant qu'humain, mais en tant que chiot. J'en ai parlé avec mon psychologue à ce moment-là, qui connaissait le puppy play. Il connaissait. Et mon psy m'a pensé que pour moi c'était un bon moyen en fait de compléter la thérapie. C'est devenu une passion. De compléter la thérapie. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Bon, j'avais un tout petit peu travaillé la vidéo en amont, mais thérapie, quoi. Moi, je vous dis, on vit dans une saucisse galactique. La Terre n'est pas ronde, les gars. On est en train de dévier sur une saucisse galactique dont l'univers infini et froid de nos âmes impies. C'est n'importe quoi. C'est même plus qu'une passion. On peut voir ça un peu comme un mode de vie aussi. Moi, en tout cas pour ma part, elle prend une importance assez grande dans ma vie de tous les jours. Je défends beaucoup ma communauté. Je défends aussi beaucoup de la communauté LGBTQIA à travers le puppy play. Et déjà le comportement LGBTQIA? Et les B, ils sont où? à travers le puppy play. Et QIA défend aussi beaucoup de la communauté LGBTQIA à travers le puppy play. GTQIA, je sais pas. Je sais pas. Et déjà le comportement, position 4 pattes essentiellement. Puis un côté très joueur, très câlin, très collant en fait, vraiment comme un petit chiot. On me donne une petite bavale, vous m'avez perdu. Je vais passer mon temps à jouer avec la bavale, à courir derrière, ainsi de suite. Beaucoup de caresses, on aime beaucoup les caresses. Alors du coup juste pour dire bonjour, c'est celui-là. Et les petites pattes. On a vraiment un très gros monde autour de cette pratique, que ce soit en France ou à l'étranger. En France, on a l'association qui s'appelle Puppy Play France, qui depuis quelques années organise une fois par an l'élection de Non, Puppy mais France. non, mais les gars, Donc, on va non, Puppy Play France. Mais ouais, mais c'est ça, hein, c'est le site internet, hein, les potos. C'est ça, hein, c'est Puppy Play, les gars. Liens partenaires et tout. Après, vous allez voir, le gars, il a fait une interview, on va la lire, c'est à péter de rire. Vous allez voir à quel point ils sont complètement détraqués, mais c'est assez dingue. Bon, ok, moi j'ai envie de quand même lui laisser le bénéfice du doute au petit ami. À mon avis, il est tout à fait sain d'esprit. Un puppy qui va représenter notre communauté sur une année complète. Et une fois par an, au festival qu'on appelle donc le Darkland, on a l'élection de Mister Puppy Europe. On entend peu parler du puppy parce qu'on est une communauté qui veut être mise à part. Parce qu'il n'y a personne qui fait du puppy et que vous êtes 5 en France et que vous êtes un petit peu... que vous êtes tout à fait sain d'esprit. Vous ne rentrez pas dans une norme, donc on vous met de côté. Alors que pourtant on est bien là. On apporte beaucoup. On cherche à se faire accepter. Putain, tu vois ce discours. Bah oui, on n'est pas dans une norme, on nous met de côté. La société, elle est pas bien. Au secours, on est... Mec, tu t'habilles en chien, tu fais wouf wouf à quatre pattes dans la rue tenu en laisse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Sérieusement. C'est le plaisir de se faire connaître. Pour que les gens arrêtent de nous mettre dans une case. Le pire, c'est que dans un véritable pays de gauche, tu vois, un pays bien communiste, le mec il se rend tôle. Enfin, bon, mais bon. Hein, bref. Arrête de nous stéréotyper et surtout arrête de nous sexualiser. Je pense que surtout les gens... Faut arrêter de les sexualiser, hein. C'est vrai que, hein,
Ils le font. Merde, j'ai lancé mon. C'est pas grave. Ils le font. Ouais, ils le font bien tout seuls, hein, Puppy Play, tout ça. Hein. Allez, on va regarder un autre là. Il y a quoi? Oh putain, Box. BOXX Man. Sex Shop BDF. Ouais, bon. Gay Cruising. Oh désolé. Ça va être flouté à l'image. Il y avait une énorme. En plein dans l'image. Ce que j'ai flouté. Bon, on y retourne, les gars. En fait, ce qu'ils ont en tête, les stéréotypes qui sont le plus, c'est que nous mettent dans une case, donc BDSM, donc tout de suite sexualisé. Alors que dans le puppy, on a deux grandes catégories différentes. On a le dog training, qui est une pratique BDSM privée, donc sexuelle. Et on va avoir le puppy play, que moi là je pratique devant vous maintenant, qui est une pratique donc sociale et publique. Mais les gens ne voient pas cette différence. Social et public. Mec. Ok. Différence du tout. C'est tout de suite, ah tu portes une cagoule un peu en simili-cuir, nanana, c'est BDSM, c'est sexuel. Alors je veux pratiquer le puppy. Mais oui! Oui. Oui! 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 Arrête de nous vendre des vessies pour des lanternes, hein, mec. Des vessies pour des lanternes. C'est quoi cette expression? Non, mais là, il y a des vessies pour des lanternes. Hein. Faut arrêter de... Hein? Arrêtez de te moquer de mon gueule. Parce que là, vraiment... non, mais là, faut arrêter, les gars. Puppy play, donc comme maintenant en tant que pratique sociale, et pour mon bien-être. Et d'une autre manière, je pratique donc le dog training de manière sexuelle. Mais je sépare vraiment bien les deux. Ah, donc le dog training, je quand pratique même. dans mon métier de TDS, qui me permet du coup d'attirer Ah, bah il est travailleur du sexe, ok. Le terme travailleur du sexe, ouais, bon, une bref, on s'en clientèle fout. totalement différente que certains TDS ne pourront pas avoir. Donc qui est une clientèle qui est plus attirée par le milieu BDSM, que ce soit des hommes ou des femmes, et qui me permet de me libérer un peu plus aussi sexuellement parlant. Voilà, je vous rappelle que ça n'a rien de sexuel, mais bon, ça le libère quand même sexuellement parlant. Il y a du BDSM, il est travailleur du sexe, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. Leur site internet non plus, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Bon, ouais. Alors, en tant que travailleur du sexe, au niveau de mes clients, j'ai jamais eu aucun jugement. Après, en tant que puppy, dans la vie de tous les jours, ça m'arrive effectivement quelquefois de sortir dans la rue, ou même de faire des soirées dans des bars, ainsi de suite, mais c'est toujours des lieux donc safe, donc de la communauté LGBTQIA, et j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers nous et beaucoup de curiosité aussi. Donc oui, je peux très bien... Maintenant, la petite question, quand le mec il se pointe dans des bars, gays en tenue de puppy comme ça, vous pensez que le regard que les autres posent sur lui, c'est un regard sexualisant ou pas? Non, mais moi, c'est une question que je me pose, hein, parce qu'il paraît que c'est pas sexualisé, donc... Enfin, bref. Par exemple, à 16h de l'après-midi, à 4h de l'après-midi, aller me chercher un 4h à la boulangerie. À mon avis, le mec qui te voit rentrer dans un bar en puppy play, il se dit, ok, les gars, avec lui, c'est open bar. Hein. Habillé en puppy. Moi, ça me dérangera pas. Les gens quoi vont avoir surtout un comportement... En boulangerie, habillé en puppy? Donc oui, je peux très bien, par exemple, à 16h de l'après-midi, à 4h de l'après-midi, aller me chercher un 4h à la boulangerie, habillé en puppy. Moi, ça me dérangera pas. Les gens vont avoir surtout un comportement très curieux, très anodin, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, forcément. Mais j'ai jamais eu de soucis, toujours pour... Mais tu te déshumanises, mec. Et il y a des gosses dans la rue. Mais moi, je veux pas me balader avec des gosses dans la rue et te voir comme ça chercher ta petite chouquette à la boulangerie à 16h, hein, mec, à la sortie des classes. Ah, mais c'est peut-être moi, je crois que je suis un peu trop réactionnaire. Je suis pas assez pénétré par le progrès, les amis. Pas encore, mais ça va venir. Beaucoup de bienveillance. Mes proches ont très bien reçu ma pratique de puppy, beaucoup mieux que mon homosexualité, d'ailleurs, pour le coup. Mais oui. Attends, les gars, tes parents ont mieux accepté ton délire de puppy que ton homosexualité? J'ai l'impression que tu mens un peu, hein, mec. Je crois que tu mitonnes un peu. Hein. Même actuellement... Ou alors, ils étaient tellement à l'ouest et ils savaient tellement plus faire de toi que quand tu leur as lâché ton coup de puppy, en fait, ils ont fait « Ah, ok, d'accord, champion. Fais comme tu veux. » Ils sont dépités, en fait, tes parents, ils en peuvent plus. C'est pour ça qu'ils te sont pas rentrés dedans. Ils savent plus comment te gérer, mec. ma maman me soutient beaucoup, ainsi que mon petit frère sur ma pratique, soutiennent beaucoup notre communauté aussi. J'ai un copain on est ensemble depuis bientôt 1 an, et il a accepté la pratique, il pratique lui-même aussi le puppy play. Donc je porte un cadenas autour de mon collier, qui stipule justement mon statut de relation de couple avec mon copain.
dans une relation classique. Ah, moi, perso, le cadenas autour du collier, j'en avais pas encore parlé, mais je n'imaginais pas que ça voulait dire que t'étais en relation sérieuse avec quelqu'un d'autre, hein. Mec, t'as un collier de chien autour de la nuque et t'as un cadenas sur ton collier de chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es fan de Socrate? Non! Non! Ça veut pas dire non plus que t'es en relation sérieuse avec quelqu'un d'autre. Enfin, peut-être dans ta tête, hein, mais je te jure que les gens qui voient ça, ils pensent pas à ça en premier. Entre guillemets, Bah, dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que je flash total, hein. on pourrait voir notre cadenas comme une alliance. Comme une Comme une promesse alliance! qu'on se fait. Du coup, on fait partie de la même meute. J'ai créé ma La meute, les gars, la meute! Putain, je suis en train de gueuler dans le micro, désolé. C'est quoi cette photo? C'est quoi cette... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? meute il y a La meute. maintenant 1 an, qui s'appelle donc l'Iriou. Une meute fonctionne comme un système de famille, avec une certaine hiérarchie, comme dans une meute de loups. On va retrouver un alpha, des bêtas et des omégas. Puis après, les statuts ne sont pas définitifs. La personne peut très bien évoluer. Et si tu t'identifies en tant qu'alpha et que t'es oméga, ça marche comment? Il y a aussi... enfin, c'est une question, hein, je sais pas. Et Ouais, passer d'oméga à bêta et de bêta à alpha, il y a une hiérarchie et tout, les gars, attention. en fonction de son Ils sont trois, hein, ils sont trois dans la board, hein. ressenti, de son envie, de son évolution. Donc si je me suis présenté à vous aujourd'hui, c'est pour faire connaître ma pratique, pour que les gens arrêtent de nous stéréotyper, nous mettre dans une case donc, sexuelle, parce que ce n'est pas le cas, et de mettre Ah, ce n'est pas le cas, bien sûr. Oui, bon, ok. en avant notre communauté, qu'on a une communauté bienveillante. Faut pas avoir peur de venir nous voir si jamais on nous croise aux marches de fierté, ou dans des bars, ainsi de suite. On sera toujours des personnes très gentilles, très joviales. Le plus important aussi sur ça, c'est que derrière nos masques, en fait, au final, on reste des humains comme vous. Donc les mots que vous pouvez avoir en vous disant ouais, ça, ils se prennent pour un clébard, ils se prennent ceci, cela, au final, ils peuvent quand même nous toucher. Ça, Bah, c'est factuel, tu te prends pour un clébard. Quoi? Quoi, c'est le mot clébard qui te dérange? Il faut dire quoi? Il se prend pour un chien? Bah oui, quoi. De quoi tu parles, quoi? T'as le mec qui se met lui-même hors société dans un délire, mais qui frôle la psychiatrie. Et c'est au monde, en fait, qui évolue autour de lui d'accepter les déviances comme c'est oufissime. c'est important. Et soyez bienveillants envers nous comme nous on est envers vous. Arrgh. On va se remettre le au revoir. Quand même nous toucher. C'est important. Et soyez bienveillants envers nous comme nous on est envers vous. Arrgh. J'ai des sueurs froides. C'est pas une blague. C'est peut-être un peu le café, mais j'ai des sueurs froides. Bon les gars, on va terminer cette vidéo avec l'interview du monsieur qu'on a vu en vidéo, hein, donc Pedro Drac. Donc c'est toujours sur le site Puppyplay, hein. Vous allez voir, bref, c'est un petit complément d'info à la vidéo, hein, j'avais envie de creuser un peu le truc. Donc ça dit quoi? Dans le cadre, on va le mettre un peu plus grand, si vous voulez bien. Ça va comme ça ou pas? Ah ouais, mais vous verrez pas... Bah vous savez quoi, je vais mettre ma gueule... non, pas ça. Hop, voilà, je mets ma gueule à gauche. Comme ça, vous voyez le texte. Interview Pedro Drac par Karazou. Putain, dans le cadre de la réalisation d'un essai sur le puppy play, Karazou a interviewé 5 puppies qui ont été agréables. Qui ont été agréables? Ok. Les questions qui ont été posées sont ouvertes à toutes et tous et permettent d'avoir 5 autres points de vue différents et personnels sur ce qu'est le puppy play. Oui, c'était le 2 novembre 2021. C'est parti les gars. Bonjour Pedro. Bonjour. À mon avis, bonjour Pedro. Ça devait être un truc comme ça. Ah, punaise, bon allez, je le fais sérieusement, c'est promis. Comment vas-tu? Ça va super. Comment as-tu appris l'existence du puppy play? À travers la communauté LGBT. Oui, via des sorties dans les bars, j'ai vu des puppies et je m'y suis intéressé. Selon toi, quelle est la bonne définition du puppy play? C'est une technique de santé mentale, quoi les gars.
punaise, quoi. C'est une technique de santé mentale. Cela permet d'aider des personnes qui ont des soucis mentaux à aller mieux. C'est ça la définition exacte du puppy play. Ok. Depuis combien de temps fréquentes-tu la communauté puppy? 10 ans à peu près. Putain, 10 ans. Mais il a quel âge, le mec? Attendez, on va remettre la vidéo. Tous les gens, Mais il a 26, 27 à tout péter. Enfin bref, ok, ça fait 10 ans qu'il est dans le puppy. Putain, à mon avis, ça fait encore plus longtemps qu'il voit son psy, quoi. Donc à peu près 10 ans. Suite à quoi es-tu devenu puppy? Je cherchais le moyen de m'échapper du stress chronique, de la timidité et du renfermement. Bah voilà, on touche le nœud du problème, les potos. Cela peut-il aider à lutter contre des maladies mentales plus importantes? Oui, ça peut venir en aide aux personnes autistes dans leurs problèmes de sociabilité grâce à l'instinct animal. Qu'est-ce que tu racontes, poteau? T'en sais que dalle. Tu mets un masque de chien et tu racontes quoi? Ça peut venir en aide aux personnes autistes dans leurs problèmes de sociabilité grâce à l'instinct animal. Faut en parler aux médecins, faut en parler aux psys, faut en parler aux gens qui bossent dans les hôpitaux et qui travaillent vraiment directement avec les autistes. Je pense que t'as trouvé la solution, les gars. Mon poteau, t'as trouvé la solution. Grâce à l'instinct animal, les gars. Cela leur permet de communiquer avec des mimiques plus simples. Il y a même des associations qui utilisent le puppy play pour les aider. Putain, j'aimerais bien voir ça, franchement. Les puppy play qui se pointent dans les centres pour autistes et faire des... Putain. Quelles sont les valeurs que prône la communauté? Le respect, la tolérance, l'acceptation de soi et des autres, évidemment. La communauté prône la différence de l'individu et ne dénigre aucune d'elles. On pratique tous le puppy play. Oui! Au quotidien, que t'a apporté le puppy play? Attention! Beaucoup de choses. Cela m'a permis de supporter mon job, ma timidité et mon renfermement. Ok. Ouais, autant te dire que le mec va pas bien dans sa tête, quoi. Qu'as-tu à dire à ceux qui ne connaissent pas cette pratique? Ne pas avoir peur de nous sous nos hoods. On reste des humains avec une vie comme tout le monde, avec un job comme tout le monde. Le puppy play nous aide à surmonter nos difficultés. On reste une communauté très ouverte, alors n'hésitez pas à nous aborder pour parler. Oui, on sait que vous avez des problèmes et que vous êtes une communauté ouverte. Ok, on a compris. Que peux-tu nous dire sur ton puppy? Il a un comportement et un caractère complètement différents du mien. Ah ouais, ok, parce qu'il y a... Ok, il y a... Ah ok, donc quand t'es puppy, en fait, t'es quelqu'un d'autre, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Mon puppy s'appelle Drac. Il a plus de 10 ans, il est très timide et protecteur, il est très jovial et joueur. Que faut-il pour être puppy? Rien de particulier, juste l'envie de lâcher prise. C'est ouvert à tous, quelle que soit la couleur ou l'orientation, il faut juste vouloir lâcher prise. Qu'est-ce qui caractérise le puppy? Les pups, les pups s'inspirent des chiots et reproduisent leur comportement, souvent très câlin et très doux. Ouais, c'est ça, les mecs vivent dans un espèce de monde de bisounours dans lequel tout va bien, quoi, tu vois. Ils sont encore loin du lâcher prise, enfin du vrai lâcher prise, tu vois, de comprendre que le monde est une poubelle. Et le jour où tu comprends ça, tu vas déjà un peu mieux, mais voilà, eux, ils se renferment dans leur petit monde imaginaire, dans leur petite bulle de puppies, quoi. C'est abusé, les gars, quoi. C'est vraiment abusé. Donc, s'inspirent des chiots et reproduisent leur comportement. Est-il possible d'appartenir à cette communauté sans être puppy? Ah, oui, il y a quelques catégories de personnes qui pratiquent sans être puppy, comme les handlers, qui exercent un rôle de maître chien. C'est pas du tout sexuel, hein, les gars. Propriétaire, ouais, qui s'occupe du puppy comme s'il s'occupait d'un vrai chien. Putain, le maître chien, quoi. Vois-tu d'autres informations importantes sur cette pratique? Il y a beaucoup de sujets dont nous pourrions parler. Il y a par exemple des concours en France, comme en Belgique. Non, pas en Belgique! Foutez-nous la paix avec vos histoires, s'il vous plaît. Stop la Belgique. En quoi consistent ces concours? Ce sont des concours qui servent à élire les puppies les plus mignons avec le meilleur projet pour la communauté. Par exemple, le concours Puppy France, c'est un peu comme le concours de Miss France. C'est un peu... voilà. 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 Voilà
les potos, élection Puppy France 2023, les gars, règlement de l'élection. Ah ouais, ça c'est cool, on va regarder. Ouais, non, en fait, on va pas regarder, c'était naze. Ouais, bon, je suis désolé de vous avoir infligé ça, les gars. Réellement, mais je vais remettre ma gueule à droite, tiens. Porte. Désolé, les potos. Vraiment, vraiment, vraiment désolé. Je je suis vraiment, vraiment désolé. Merci, maîtresse Maniovic, sainte maîtresse, merci. J'ai les mains moites, c'est pas une blague, je suis en stress. Je vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu angoissé cette vidéo. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Vous êtes des beaux gosses ultimes. Merci, les gars, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé de ce que je viens de vous infliger. Je le ferai plus. Si je trouve encore une connerie, je le ferai et j'hésiterai pas une demi-seconde. Désolé pour ça. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et vous, les amis, êtes-vous plutôt... Êtes-vous plutôt Puppy Players ou pas Puppy Players, hein, vous avez pas le petit collier? Moi, je l'ai pas non plus. Je suis pas à la page du progrès, les gars. Je vais aller dans la boutique. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on y est, la boutique, là, y a pas des colliers? Des petits colliers? Non? Y a des slips? Ouais, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des colliers. Bon ben les gars, c'était bien de la merde. Désolé de vous avoir infligé ça. Je sais pas pourquoi je me le suis infligé aussi. J'ai des sueurs froides, c'est pas une blague, ça m'a limite un petit peu angoissé. Dites-moi si vous êtes plutôt team Puppy Player ou team pas Puppy Player, ça m'intéresse. Je vais pas vous mentir, je ferai pas partie de la bande. Mais tout ça, c'est simplement parce que ben, j'ai réglé mes problèmes avec papa et maman, hein, comme un homme avec un grand H se doit de le faire dans sa vie. Oui, les amis, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous. Puppy player un jour, puppy player toujours. Ouf ouf. Non, c'est quoi? Ouf ouf. Non, c'est au revoir. Non, c'est au revoir. Ah putain, gars. Allez, à plus, les gars. Ciao. Ouf ouf.